Bonjour à vous les balances. On va regarder donc les énergies pour vous, les balances pour ce mois d'août. On va regarder ce que vous réserve le mois d'août. N'oubliez pas que c'est un tirage général qui peut vous parler ou moins vous parler, voire ne pas vous parler du tout. Tout est possible. Si il ne vous parle pas, c'est tout simplement que les cartes n'ont pas de message pour vous pour ce mois d'août. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil sur la vidéo de vos ascendants lunaires et solaires. Il arrive quelquefois que le signe réponde, que le mois réponde plus aux ascendants qu'aux signes. Ça arrive, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Allez, on y va, on commence. Donc, comme tous les mois, on va regarder donc le relationnel, professionnel pour les balances, le budget, les finances et aussi l'amour, bien entendu. Donc, pour les balances pour ce mois d'août, pour les balances le mois d'août, on va d'abord regarder le relationnel pour les balances le mois d'août. Est-ce que quelques lames vont tomber pour nous donner des indications pour les balances pour ce mois d'août? Alors, qu'est-ce que ça va nous dire pour les balances? Écoutez, on n'a pas de lame qui tombe, pas tombé. Donc, on y va. On va tirer directement. Donc, le mois d'août pour les balances. Hop. Donc, ça nous parle de lune et d'arbre. La lune et l'arbre, ça va nous parler de mélancolie, tout simplement. Ça va nous parler de nostalgie, ça va nous parler un peu de mélancolie. Ça peut même nous parler de longue vie qui serait sereine, qui serait agréable, mais en même temps quelque peu monotone. Certains pourront même croire qu'ils sont malades avec la lune et l'arbre, se faire des illusions. Certaines personnes seront un peu hypocondriaques. Alors, allons-y. Alors, le relationnel pour les balances pour le mois d'août. Le relationnel pour le mois d'août pour les balances. Le relationnel pour le mois d'août pour les balances. Le relationnel. Consultant. Et la tour. Donc le consultant, vous le savez, c'est soit consultant, soit consultante. Qu'importe, on est dans du général. Avec la courte tour, excusez-moi, ça peut nous parler d'isolement, ça peut nous parler soit de besoin de s'isoler, de se retrouver un peu seul, soit tout simplement, voilà, on est seul, on est seul et on est la solitude nous pèse. Ça peut également nous parler de relations qui est durable, qui est solide, qui a des fondations, tout simplement. Donc peut-être d'une amitié qui est durable, qui est solide, peut-être de relations avec d'autres personnes qui sont bien enracinées, qui ont de solides bases. Le professionnel. Professionnel pour les balances. Le serpent. Le serpent et la cigogne.
Le serpent et la cigogne. On n'est jamais heureux de voir le serpent. Donc le serpent et la cigogne, ça va nous parler de médisance d'une mère, tout premier lieu. Après, ça peut nous parler d'un changement qui nous trompe en fait. On espère il va y avoir un changement, mais que ce changement est faux. Il est faussé. Que ce soit un changement un peu hypocrite en fait. Que ce ne soit pas un véritable changement. On peut croire à un changement, mais en fait ce changement n'est pas un véritable changement. Avec le serpent c'est toujours de l'hypocrisie, de la trahison. Ou alors ça peut tout simplement nous parler de prudence par rapport à un changement. Encore. Donc du point de vue professionnel, bien entendu. On va regarder le budget. Ça peut être un changement professionnel qui devait se faire, donc peut-être une promotion, peut-être que l'on devait avoir un contrat, ou qu'on devait avoir plus de travail, n'importe quoi. Avec le serpent, il y a une trahison, donc ça ne va pas se faire. Ça ne va pas évoluer comme vous le souhaitiez. C'est tout à fait possible. Ou alors que justement ce changement professionnel, cette promotion, cette signature de contrat, vous soit jalousé. On va vous jalouser par rapport à un changement professionnel. Voilà, c'est plus clair là. Ça allait juste le temps que je trouve les mots. Les finances. Les finances pour le mois d'août pour les balances. La lune et l'encre. Et ben ça va nous parler d'illusions qui nous sont ancrées. Donc on peut se faire des illusions par rapport aux finances et donc voilà, elles sont assurées. On peut se faire des illusions de façon sûre. Ça peut également nous parler de réussite pour un artiste, pour quelqu'un qui est créatif. Ça peut nous parler véritablement de réussite financière. Ça peut encore nous parler d'instabilité, tout simplement. Avec l'encre, il va y avoir une instabilité qui est assurée. On n'a pas de stabilité financière. Avec l'encre, ça peut durer depuis déjà plusieurs mois. Alors, les amours maintenant pour les balances. Célibataire et en couple. Renard et l'enfant. Une fois de plus, on est sur ses gardes. On est méfiant. On est méfiant donc par rapport à un renouveau en amour. Voilà. J'ai pris toutes. J'en ai pris une troisième pour dire être sûr. Donc il se peut qu'il y ait un renouveau du point de vue sentimental. Donc qui dit renouveau dit obligatoirement une rencontre. Une nouvelle rencontre pour vous les célibataires. Avec le cœur, ça ne fait aucun doute. Mais par contre, vous allez rester sur vos gardes. Vous allez être méfiant. Vous allez préférer réellement ne pas vous investir totalement dans cette nouvelle relation, de peur justement qu'il y ait un souci. Donc il y a beaucoup de méfiance par rapport à un renouveau, par rapport à une rencontre. Pour les couples, c'est pareil. Donc
vous pouvez être, vous restez aussi sur vos gardes. Le renard, c'est je reste sur mes gardes, je me méfie. Avant tout, je me méfie. Mais c'est également aussi, ça peut être également vous qui veillez sur votre famille, qui veillez sur votre enfant et sur votre couple. Ça peut être je vais protéger mon couple, je veille, je protège mon couple, je préserve ma famille. Ça peut être également dans ce sens. Donc il est tout à fait possible que les personnes en couple aient envie de préserver leur amour, aient envie de préserver leur enfant, donc leur foyer, ou autrement qu'ils soient en méfiance par rapport à un renouveau. Et les personnes célibataires, c'est pareil. Vous pouvez aussi, en fait, avoir envie de préserver votre enfant. Vous avez envie de préserver, pour ceux qui ont une relation à trois, ils ont envie de préserver leur enfant, ils ont envie de préserver leur foyer. Ni plus ni moins. Pour moi, les célibataires, eux, vont rester sur leur garde par rapport à une nouvelle rencontre. On va tirer une lame. Hop. Et c'est le temps nouveau. Le renouvellement positif. Une belle histoire d'amour s'annonce, vous voyez. De nombreux changements s'opèrent en vous. Ils sont naturels et bénéfiques. Restez vrai, car votre nouveau comportement vous rend plus disponible pour entrer dans une nouvelle histoire. Allez de l'avant, franchissez le pas et respectez la mesure du temps, car le jour se lève sur un nouvel amour ou un renouvellement dans votre relation actuelle. Voilà. Donc les couples, c'est bien ça, on préserve son couple, on va essayer de préserver les intérêts de son couple vers un renouveau. Et les célibataires, on est bien sûr, je reste méfiant, je rencontre quelqu'un, mais je reste sur mes gardes. Et vous voyez bien que cette carte nous dit qu'on entre dans un temps nouveau. Il y a bien un changement très positif pour vous les célibataires. On va ramasser, on va regarder la surprise. Je ramasse parce qu'autrement ça fait trop de cartes. Et ce n'est pas évident. Ça fait des cartes de partout. Voilà. Hop. Ici et ici. Alors, on va regarder la surprise pour les balances pour ce mois d'août. Ici, ça va me parler d'une relation où la fidélité règne. Ça peut me parler aussi d'un ami. Ça peut me parler du cercle amical, de proches. Chien veille. Alors, la surprise pour les balances pour le mois d'août. La surprise des balances pour le mois d'août. Les poissons et le chien. Ça peut me parler d'un ami. Donc, pour vous les célibataires, ça peut me parler de la rencontre justement de ce partenaire avec le chien. Donc, ce partenaire qui sera rêveur, qui sera sensible, quelqu'un que l'on a du mal à cerner, qui est peut-être du signe des poissons, qui peut-être et certainement travaille dans le commerce, dans les affaires, en tout cas qui a quand même une petite aisance financière. Pour les autres, ça va me parler donc d'un ami, d'un proche, qui tout pareil, donc va veiller sur vous, va vous protéger, entre guillemets. Ça peut également nous parler de travail entre amis, peut-être pour certains d'entre vous. En tout cas, ce sont de très jolies lames. Relations commerciales entre amis, affaires entre amis. Mais quand je vous dis affaires, relations commerciales, c'est sur un plan professionnel. Voilà. Alors,
maintenant, nous allons prendre une carte du pouvoir de l'amour. C'est tout simplement une carte qui va vous guider, vous apprendre à manifester l'énergie de l'amour envers vous-même, mais également envers ceux qui vous sont chers, envers ceux qui vous sont proches. Donc, on va regarder un peu quelle est la carte de l'amour pour vous les balances pour ce mois d'août. Quelle est la carte de l'amour pour vous les balances pour ce mois d'août? Quelle est la carte de l'amour, du pouvoir de l'amour pour vous les balances pour le mois d'août? Alors, hop là. Vertu. Vous reconnaissez vos attributs spirituels et aimants qui encouragent les autres dans leur croissance. Je ne sais pas si vous la voyez. Là, vous allez la voir. Beaucoup mieux. Voilà. Vous faites de grands progrès dans votre évolution spirituelle et d'autres commencent à vous considérer comme un modèle. Vous utilisez les vertus de la gentillesse, du service et de la compassion dans toutes vos interactions. Vous avez appris à n'envoyer que des pensées qui procurent soutien et encouragement. Il est important pour vous de guider par l'exemple, par opposition à prêcher. Lorsque vous vivez dans cette dimension physique en étant conscient de la vue d'ensemble, un calme serein imprègne votre vie. D'autres personnes peuvent reconnaître cet aspect chez vous et sont attirées, vers vous pour recevoir des conseils. Votre travail sur cette planète est également admiré par ceux qui ne sont pas actuellement incarnés. Et vous êtes réceptif à leur guidance. Être un canal de transmission pour l'esprit et manifester l'amour dans toutes vos actions est le plus grand accomplissement de votre voyage terrestre. Lorsque cette carte apparaît dans un tirage, c'est le message le plus puissant communiqué par l'esprit. C'est la carte du travailleur de lumière. Donc nous avons véritablement un très beau message qui en fait nous dit que tout simplement les balances ne font qu'envoyer du soutien, que ce soit en pensée et en parole aux autres, qu'ils essaient de les réconforter, de les soutenir tout simplement dans leur vie, qu'il y a une espèce d'intuition très forte qui permet justement d'aider les autres, tout simplement. Donc nous avons un très joli message, amis Balance. Nous allons maintenant regarder un message d'un des vôtres qui est parti, qui est disparu. Un être proche qui nous a quittés, qui a quitté cette terre, qui est parti dans l'au-delà. C'est un message que cette personne souhaite vous livrer. Et bien voilà, de suite il est tombé. En tant qu'âme, je peux me trouver à plusieurs endroits à la fois. Donc, c'est quelqu'un qui vous envoie ce message. Sans mon corps, je suis libre et j'ai des nouvelles capacités incroyables. Je peux me rendre n'importe où et dans n'importe quelle dimension ou presque, rien que par la pensée. C'est comme si je vivais dans un de ces rêves où l'on est capable de voler,
comme ceux dont nous avons parlé ensemble. Je peux donc être avec toi aussi souvent que tu le souhaites, sans que cela ne gêne ma croissance spirituelle. Si ma présence te manque, tu n'as qu'un mot à dire, et je serai immédiatement à tes côtés. Même si je ne suis pas un ange à proprement parler, puisque j'ai toujours un ego humain que je dois gérer et apprendre à connaître, je suis comme un ange pour toi. Je ferai toujours de mon mieux pour te protéger, et tu peux compter sur mon amour inébranlable. Voilà, rassurez-vous, cette personne est toujours avec vous. N'importe où, cette personne est toujours avec vous. Nous allons maintenant répondre à une de vos questions sentimentales. Je vais vous demander de vous concentrer. J'ai pris l'oracle de l'amour et nous allons répondre à une de vos questions sentimentales. Je me pose ma question, concentrez-vous sur la vôtre. On y va? Allez, on y va. L'éternité dit ne pas mettre toutes vos cartes sur la table pour le moment. L'ermite, excusez-moi, dit ne pas mettre toutes vos cartes sur la table pour le moment. Donc, surtout, ne déployez pas toutes vos cartes, tous vos atouts. Gardez sous silence, gardez secret tous les atouts que vous pouvez avoir par rapport à votre question. Ne vous dévoilez pas entièrement. Si ça vous parle, nous allons maintenant répondre à un petit oui ou non. Vous connaissez, on bat les cartes 13 fois, on sort 13 cartes, excusez-moi. On peut recommencer cette opération 2 fois. 4 as, la réponse sera oui, assurément. 3 as, la réponse sera oui, mais il faut faire des efforts. Il faut faire quelque chose. 2 as, il faudra énormément prier pour dire que ça puisse évoluer en positif. Un as ou 0, la réponse est catégoriquement non. Je me pose la question, posez-vous la vôtre. On y va? Allez, on y va, on est parti. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. On a déjà 2 as. Hop, on retourne. On va retirer. Allez, on y retourne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oh, école. Pas d'as.
encore une fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Oui, mais il faudra faire des efforts. Donc, il va falloir faire quelque chose en plus pour que la réponse soit oui, les amis. On est quand même sur du positif, mais il faut se donner la peine. On a des efforts à faire. Nous allons maintenant regarder l'ange qui va vous accompagner, ami Balance. Non, je me trompe de carte. Oh, mon Dieu. L'ange qui va vous accompagner tout ce mois d'août. Les balances. Alors, l'ange qui va vous accompagner, les balances, tout ce mois d'août. Merlin, vous êtes confus et indécis car vous manquez d'informations. Recherchez les conseils d'experts avant de prendre une décision. Voilà les amis, je vous souhaite à tous un très beau mois d'août, qu'il vous apporte la joie, le bonheur, plein de belles choses et surtout le grand amour, qu'enfin vous soyez tous heureux. Prenez soin de vous, ne l'oubliez pas, essayez de vous ressourcer, si vous ne partez pas en vacances, essayez d'aller faire des balades, essayez de vous ressourcer, surtout de prendre soin de vous. En tout cas, je vous embrasse tous très fort. Bisous, bisous. Bisous.